Aujourd'hui, nous allons parler d'un wallet crypto majeur et de seed phrase qui se sont retrouvés dans la nature. Vous savez, ces 12 mots qui permettent de sécuriser votre wallet crypto. Eh ben, il y a eu un gros problème de sécurité. Je vous en parle dans un instant. On va aussi parler de plein d'autres choses, de micro-stratégie. On va parler de fisc américain, d'agents IA et de crypto, d'exchanges décentralisés, hyper liquides et plein d'autres choses. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. On va commencer avec le cours des crypto-monnaies. On a une baisse générale, BTC 91 900 $, moins 2,5%, Ethereum 3300 $, moins 1,2%, XRP moins 6%. On a une baisse globale de quasiment toutes les crypto-monnaies aujourd'hui. On n'est pas exactement sur la fin d'année idéale, mais on reste quand même sur un niveau assez haut pour le Bitcoin en tout cas, et les autres crypto-monnaies ont quand même un peu plus de mal. Alors je vous ai dit, un problème de sécurité. C'est un wallet crypto et je veux parler ici de Tangem. Alors je sais même pas si on dit Tangem ou Tangem, moi je crois que c'est Tangem. Bref, ce wallet crypto qui est très spécifique, ils sont connus surtout pour leurs cartes. C'est un wallet sous forme de cartes, vous avez 3 cartes, jusqu'à 3 cartes différentes. En théorie, vous n'avez même pas de seed phrase à gérer. Et en fait, avec ces 3 cartes, vous avez une clé de secours. Si jamais vous perdez, on va dire, vos cryptos, vous pouvez avoir juste 2 clés ou 3 clés. À vous de vous arranger, mais ça permet d'avoir un mode de fonctionnement différent avec des cartes au lieu d'avoir un ledger par exemple physique que vous connectez à votre PC ou votre téléphone. C'est assez différent comme philosophie et Tangem a eu un problème de sécurité. Ça nous vient ici du subreddit de Tangem avec le compte officiel de Tangem qui répond sur le sujet et qui dit oui, on a eu un souci de sécurité. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh bien, dans certains cas, les utilisateurs pouvaient générer une seed phrase sur l'application mobile Tangem. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'écran sur les cartes, contrairement à Ledger où il y a un écran. Toute l'intelligence est déportée sur le téléphone. Et en fait, il y a eu ces seed phrases qui pouvaient être générées. Et ceux qui ont généré la seed phrase et qui ont ensuite fait une demande au support à travers l'application juste après, et ben en fait la seed phrase était inclue dans les logs, donc dans les traces qui permettaient de débugger les erreurs et était envoyée par mail au support. C'est-à-dire que dans l'application mail, on va retrouver la seed phrase, on va aussi retrouver dans les mails de l'utilisateur et dans les mails de Tangem et dans les systèmes de Tangem la seed phrase. Donc c'est quelque chose d'assez catastrophique. Parce que la seed phrase, c'est quelque chose qui ne doit jamais être envoyé, qui ne doit jamais quitter un appareil, ça doit être uniquement stocké, même pas stocké, ça doit être affiché temporairement pour que l'utilisateur puisse la stocker à son niveau. Mais là, il y a eu un très gros bug sur Tangem et cette clé s'est retrouvée un peu partout. On ne sait même pas dire exactement où est-ce qu'elle est, parce qu'elle est dans la boîte de l'utilisateur. Est-ce que la boîte mail de l'utilisateur a été piratée et la personne a accès ensuite à cette seed phrase? Est-ce que dans les systèmes de Tangem, des personnes ont accès à tout ça? On n'en sait absolument rien. Ils ont juste dit que ça concernait un nombre très limité de personnes, vu que, je vous ai dit, la condition c'était de générer la seed phrase sur Tangem et ensuite de faire une requête au support juste après. On ne sait pas les délais juste après. On ne sait pas combien de personnes génèrent de seed phrase sur Tangem parce que par défaut, vous n'avez pas forcément besoin de la générer. Et voilà, donc c'est assez inquiétant. Ça montre les problématiques liées à ces wallets crypto. Et je suis pas en train de défendre, on va dire Ledger, parce que je fais un partenariat autre avec eux. Honnêtement, Ledger, je fais 0 partenariat avec eux. J'ai fait de l'affiliation même par le passé. Et pour vous dire, j'ai touché absolument 0 parce que l'ensemble des fonds que j'avais gagnés avec l'affiliation, ils ont expiré. Après, je crois que c'était 12 mois. Ça a expiré, je le savais pas. Je les ai contactés pour m'aider, ils ont pas voulu. Donc on peut presque dire que j'ai perdu de l'argent avec Ledger. Et malgré ça, ça reste le meilleur wallet que je recommande à tous. Honnêtement, il y a plein de nouvelles solutions qui sont en train d'apparaître, mais pour l'instant, j'ai rien vu à mon niveau d'aussi sérieux que Ledger. Avec l'écran, oui, alors c'est un peu compliqué, c'est moins facile à ranger qu'une carte bancaire, mais ça reste le plus sécurisé. Il y a l'écran qui permet vraiment d'apporter un niveau de sécurité supplémentaire. Si vous n'avez pas d'écran, ça veut dire que vous êtes connecté directement à votre téléphone mobile. Si le téléphone mobile est compromis ou un problème, vous allez signer, vous allez valider des choses qui ne sont pas valides. Donc il y a pas mal de choses qui ne vont pas. On m'a même aussi contacté dernièrement pour me dire est-ce que c'est sécurisé de stocker sa seed phrase ou son mot de passe dans certaines clés aussi avec des cartes à puce. C'est aussi quelque chose avec lesquelles je ne suis pas à l'aise. Toutes ces innovations qui arrivent dans la sécurité, pour moi, il ne faut pas aller trop rapidement. Il faut laisser autant le temps de voir les choses, d'avoir un retour d'expérience suffisamment long, de voir le niveau de sécurité de ces sociétés, est-ce qu'ils font n'importe quoi, un peu comme ce qui s'est passé ici avec Tangem, et d'attendre. Après, vous allez me dire, même Ledger a eu des problèmes de sécurité. Oui, ils ont un problème plus sur l'aspect mailing list, leur liste de données clients, et c'est vraiment pas cool, mais leur liste de données clients a fuité, et ça fait qu'il y a certaines personnes qui reçoivent encore des spams autour de ça. Mais en tout cas, la clé Ledger, ça reste quelque chose d'extrêmement sécurisé. Enfin, le wallet Ledger, et que je recommande
à ceux qui veulent un wallet crypto physique. Je voulais vous parler de Swissborg, le partenaire de la chaîne. Ils ont une offre qui est intéressante, qui permet en fait d'investir assez tôt dans les projets. Ils appellent ça les alphas. Vous avez plein de projets qui ont levé de l'argent sur Swissborg avec ça. Et notamment, je pense, le plus connu, ça doit être iTier. Ceux qui connaissent la Dépine et tout ce qui est GPU doivent connaître tout ça. Ça rentre aussi dans la thématique IA. Il y a eu 1669 investisseurs qui ont levé 2,6 millions de dollars sur iTier. Et il y a régulièrement des nouveaux projets qui arrivent du coup sur Swissborg pour offrir en fait aux investisseurs la capacité d'investir très tôt sur des projets. Alors vous n'allez pas pouvoir investir autant que vous voulez, il y a des quantités en fonction de votre statut sur Swissborg, du coup en fonction du nombre de tokens Borg, etc. que vous avez. Mais c'est vraiment intéressant pour ceux qui veulent arriver le plus tôt possible sur des projets. N'hésitez pas à vous inscrire sur Swissborg, vous avez 50 € offerts en BTC en bonus, vous avez le lien dans la description pour pouvoir en profiter et avoir les détails. Donc voilà, je vous invite à vous inscrire si vous voulez découvrir de nouveaux projets. Ensuite, autre actualité, MicroStrategy vient d'annoncer qu'ils viennent d'acheter encore du BTC, 209 millions de dollars au prix moyen de 97 000 $. Donc ils continuent d'acheter du Bitcoin, 446 400 Bitcoins ont été achetés. Ils l'ont acheté en moyenne pour 27,9 milliards de dollars, en moyenne à 62 000 $ le BTC. Bref, ils ont énormément de Bitcoin, c'est juste dingue. MicroStrategy, jusqu'où ils vont aller? Est-ce qu'ils vont atteindre le million de Bitcoin? C'est très possible d'ici plusieurs années. Il leur faut encore lever beaucoup de fonds pour atteindre cet objectif, mais c'est très intéressant de voir qu'ils n'arrêtent pas et ça crée une pression acheteuse sur le BTC. Ensuite, on a le fisc américain, l'IRS, qui vient de finaliser un certain nombre de règles autour de la finance décentralisée et des DeFi brokers. C'est quoi les DeFi brokers? Eh ben, c'est les applications de finance décentralisée qui permettent le trading de certaines securities, des actions, etc. Et globalement, Uniswap rentre dans ce cadre-là parce que même si le protocole est complètement décentralisé, le front-end de l'application uniswap.com ou .org qui permet d'interagir avec Uniswap, ça reste quelque chose qui est géré par Uniswap Labs, la société américaine. Et du coup, Uniswap Labs doit, avec cette règle, collecter les informations personnelles sur les utilisateurs, leur adresse, les trades et du coup faire quelque chose qui n'est pas vraiment compatible avec le mode de fonctionnement actuel d'Uniswap où il n'y a pas de KYC, il n'y a pas de login, il n'y a rien du tout. On se connecte, enfin si, il y a un login avec son wallet, mais Uniswap n'a aucune idée de qui se cache derrière les trades. Et là, ça change beaucoup. Et ça je vous ai dit, ça impacte Uniswap, c'est l'exemple qui est donné à chaque fois parce que voilà, ils sont basés aux États-Unis, c'est une application majeure de finance décentralisée, mais ça risque d'impacter pas mal d'applications qui vont, je pense, encore plus exclure les États-Unis de leur avec du filtrage IP pour ne pas autoriser les Américains à manipuler tout ça. Mais imaginez un monde où chaque application de finance décentralisée doit faire un KYC. On se rapproche de plus en plus de la finance centralisée, des exchanges centralisés. Donc voilà, on va voir, je pense que c'est quelque chose qui va être combattu par les sociétés crypto. De toute façon, ça rentre pas en application avant le 1er janvier 2027, donc il y a le temps de voir revenir les choses, il y a le changement d'administration aux États-Unis qui va changer pas mal de choses. On va surveiller tout ça. Ensuite, le projet AI16Z, AI16Z, la plateforme crypto IA, on va dire, c'est plus un DAO qui gère une trésorerie, ils ont leur token, ça a été lancé depuis un certain temps, j'en ai parlé au tout début, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui avaient investi à l'époque et qui ont fait énormément de retours sur investissement, qui ont gagné beaucoup d'argent. Et ben AI16Z, ils veulent désormais refondre les tokenomics et surtout ils ont étudié, ils étudient la possibilité de lancer une blockchain, un layer 1 blockchain, donc une blockchain de niveau 1 pour venir concurrencer les autres blockchains autour de la thématique d'agent IA. Ils sont très focalisés sur l'aspect agent IA. Ils veulent lancer aussi un clone de Pump.fun spécialisé sur les agents IA. Ils ont tout un framework pour lancer les agents IA qui existent, ELISA. Et du coup, ils veulent profiter de tout ça et vraiment donner le plus d'utilité possible au token d'AI16Z pour booster son prix. C'est clairement l'objectif. Donc voilà, je vous en parle parce que c'est vraiment un changement majeur. On passe d'un même coin à... Enfin, même coin, j'exagère un peu, mais presque, enfin à peine, à une blockchain de niveau 1 et c'est quand même un changement majeur, c'est pas des valorisations qui sont similaires. Ensuite, les exchanges décentralisés, vraiment, on la cote là sur le mois de décembre, on a eu un record à 462 milliards de dollars, c'est juste énorme et regardez, quand on regarde sur DeFi Lama, c'est clairement le record historique. 462 milliards de dollars du 1er au 31 décembre, il reste un jour donc ça va encore augmenter. Novembre on avait déjà atteint un record et là décembre un autre record, j'imagine que janvier ça va baisser sauf s'il y a encore des plus hauts historiques.
Mais en tout cas, c'est incroyable de voir que les exchanges décentralisés se portent très bien. Il y a de plus en plus de demandes autour de ces solutions. Les utilisateurs commencent à se tourner vers ces plateformes, même de manière... Enfin, c'est limite l'une des premières... c'est pas la porte d'entrée principale, parce que la porte d'entrée principale, ça reste les exchanges pour convertir les euros ou les dollars en crypto. Mais juste après, ceux qui veulent acheter des memecoins, toute la folie memecoin sur Solana, et ben ça s'est fait sur les exchanges décentralisés. Donc vraiment, c'est un changement, je pense, par rapport au cycle précédent, où il y avait plus de choses qui étaient faites sur les solutions, enfin sur les SEX, même s'il y avait les shitcoins sur BNB Smart Chain, mais c'était à vraiment moins grande échelle que ce qui s'est passé avec les memecoins sur Solana. Ensuite, Hyperliquid, la plateforme qui a fait un airdrop complètement monstre. D'ailleurs, on peut considérer ça comme un exchange décentralisé, même certains disent que c'est extrêmement centralisé. Ils ont quand même plusieurs validateurs. Et bien, Hyperliquid vient de lancer le staking de son token Hype, donc le token d'Hyperliquid, pour pouvoir générer du rendement, gagner des tokens. Et en fait, c'est comme si on déléguait des validateurs qui vont ensuite assurer le fonctionnement du réseau. Donc ça, c'est un changement au niveau des tokenomics, mais bon, on savait que c'était prévu. Et ça va permettre de donner plus d'utilité au token Hype de Hyperliquid. Ensuite, on a BitGet qui vient de burn 40% des tokens du BGB. Je vous ai annoncé la fusion du BGB avec le BWB, l'autre token de BitGet. Là, ils viennent de burn 40% de la supply, 800 millions de tokens, et ils sont en train de copier le playbook de Binance. C'est-à-dire, ils vont se mettre à faire un burn régulier des tokens BGB en fonction du revenu, enfin en fonction du bénéfice généré par l'exchange BitGet. Donc les frais de trading, etc. C'est exactement ce que faisait Binance au début. Tous les trimestres, ils faisaient un burn. Depuis, ils ont arrêté de faire le burn en fonction des revenus de Binance et ils l'ont fait en fonction de l'activité sur la BNB Chain. Donc, c'est un changement pour l'aspect, j'imagine, compliance, etc. Un token qui est associé aux bénéfices d'une société, ça peut être associé, je pense, à des securities. C'est pour ça que Binance, je pense, en éloigner. Mais BitGet, ils ont opté en tout cas pour cette stratégie. Ça devrait booster encore, je pense, tout le narratif en fait autour de BitGet. Le prix déjà, c'est juste incroyable, un BitGet sur un mois. Regardez, sur un mois, ça a bien monté. On était à 1,60$ le 30 novembre. Là, on est à 6$ et quelques. Il y a eu pas mal de bonnes choses qui sont passées sur BitGet. Market cap, là, on est à 11 milliards, 8 milliards de dollars. C'est plutôt pas mal. Et voilà, on a fait le tour pour aujourd'hui. J'espère vous faire une vidéo demain. Sinon, je vous dis à après-demain. Allez, ciao, ciao. Au revoir.